Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va s'intéresser à la Chine des Han. L'empire Han, c'est un empire qui s'étale de 206 avant Jésus-Christ jusqu'à 220 après Jésus-Christ. Donc c'est un des plus grands empires d'un point de vue territorial, mais aussi d'un point de vue longévité qui a existé en Chine. En effet, il s'étale à l'ouest de l'Europe et est séparé de l'Empire romain, donc l'empire dominant le bassin méditerranéen de 27 avant Jésus-Christ à 476 après Jésus-Christ. Je vous renvoie sur ma vidéo sur l'Empire romain. Il est séparé de cet empire romain par l'empire parthe, qui lui est un empire qui domine la Perse à l'est du bassin méditerranéen, du 3e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 3e siècle après Jésus-Christ. Et l'Empire romain, vous savez, a essayé de nombreuses fois dans l'histoire de s'emparer de cet empire parthe. Enfin, vous avez un dernier empire qui est l'empire Kushan, qui lui est un empire qui domine le nord de l'Inde, l'Afghanistan et le Pakistan du 1er au 3e siècle, mais après Jésus-Christ. Il est multiculturel cet empire, il mêle de nombreuses influences, qu'elles soient grecques, indiennes ou encore chinoises. Si je vous parle de ces différents empires, c'est pour que vous compreniez bien qu'il y a vraiment une distance qui sépare Rome de la Chine des Han, mais que ce sont quand même deux grands empires pour leur période. L'empereur chinois est considéré comme le fils du ciel. Il va gouverner son empire avec des fonctionnaires lettrés, qu'on appelle les mandarins. La dynastie Han, elle, a été créée et fondée par Han Gaozu. Mais un des empereurs qu'on a le plus retenu, c'est l'empereur Wu. Il règne de 147 à 87 avant Jésus-Christ, c'est un grand conquérant, il va prendre de nombreux territoires, il va doubler la superficie de l'empire du temps de son règne. Il va aussi prolonger la Grande Muraille de Chine et renforcer l'armée pour protéger l'empire contre les envahisseurs. La Grande Muraille de Chine est une fortification militaire construite pour défendre la frontière nord de la Chine, et la fortification de cette muraille permet de sécuriser la route de la soie et protéger l'empire des peuples du nord. En effet, l'empereur Wu est un des personnages à l'origine de la route de la soie. C'est aussi un grand réformateur qui va réorganiser l'État et va s'entourer de fonctionnaires lettrés. Il va créer un corps d'inspecteurs qui vont contrôler les provinces en son nom. Il est aussi le fils du ciel, il est intermédiaire entre la société et le ciel de qui il aurait reçu son pouvoir. Il protège aussi les arts et les lettres, favorise l'essor de la musique et de la poésie. Et ça, tout en faisant appliquer le confucianisme. D'une manière concise, le confucianisme est un enseignement de Confucius du 6e siècle avant Jésus-Christ qui invite à la sagesse et aussi à la vertu. L'Empire Han est vraiment en avance par rapport à l'Europe. En effet, de nombreuses techniques, que ce soit sur le papier, la boussole, la sismographie, la porcelaine, la calligraphie, sont développées bien avant que les Européens trouvent ces différents modèles. C'est un empire avec une administration civile efficace, avec des découvertes scientifiques nombreuses et une organisation militaire qui n'est plus approuvée. Et donc cet empire va aller jusqu'aux limes de Rome, c'est-à-dire les limites de l'Empire romain, pour proposer ses produits. Les élites vont s'échanger des produits rares. En effet, de Chine viennent des soieries. Les Kushan, je vous rappelle qu'ils sont entre les Parthes et les Romains, proposent des pierres précieuses, des parfums, des plantes aromatiques. Et les Parthes, eux, sont les intermédiaires dans ce commerce et sont payés en pièces d'or. Et tout ça, ça se passe sur la route de la soie, avec de nombreuses caravanes qui sont envoyées, des caravansérails qui sont des vastes cours entourés de bâtiments souvent fortifiés qui vont servir de gîtes, d'étapes pour les commerçants, les caravaniers, leurs marchandises et leurs montures. Donc cette route de la soie, elle met en relation pour la première fois des peuples de l'Orient et ceux de l'Empire romain, des peuples européens. Enfin, dernier point, les Romains et les Chinois se connaissent, mais ils ne se sont jamais rencontrés. Ils vivent dans des empires très peuplés, environ 60 millions d'habitants, et aussi très prospères. Pour résumer, la Chine des Han, c'est un empire politique, militaire et une puissance économique qui a été très présente durant l'Antiquité, et qui a été très en avance d'un point de vue culturel, avec des inventions et des techniques. Par exemple, l'irrigation, on invente la roue hydraulique, on invente la charrue, on invente le gouvernail, et on invente le papier en Asie, bien avant de l'inventer en Europe. Voilà, c'est tout pour moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour le référencement et pour avoir plus de contenu de ce genre. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, et on s'intéressera à tout ce qui est confucianisme, etc. sûrement dans une autre vidéo. Dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Moi je vous dis à plus, c'était Malécus, prenez soin de vous, ciao ciao.